rencontrés avec Cocambaz, ils sont restés presque une semaine, puis après ils sont redescendus. Un truc pas mal. Si je ne peux pas la rencontrer, je ne la rencontre pas, c'est pas faire de la plongée avec le tuba. Jean, qui es-tu? Moi, non, mon impression, c'est que d'abord, je suis pas né à un coin, je suis né sur une planète. Et j'ai visité la planète, c'est pour ça. Je trouve que je pars. Mais j'étais d'une telle liberté que quand on m'appelait, je partais comme ça, direct. Maman comprenait. Je peux arriver de 3 mois d'Himalaya. Brognon m'appelait. Je traversais la France, mais 3 jours après, il n'y a rien qui me retenait, j'étais libre. Donc, pour moi, j'étais d'abord un homme exceptionnellement libre. Et rien qui me retenait, rien. Et puis dans les voyages, je me suis aperçu que le contact est extraordinaire, de savoir les langues, de parler, d'avoir un contact avec des gens du coin, des gens qui ont du vécu et puis des gens vrais dans la nature. Et ça, pour moi, c'est des cadeaux de la vie que j'en ai reçus, j'en ai reçu plein. Moi, je suis un enfant gâté. C'est quoi être heureux? Être bien dans sa peau, puis de oser tenter ses rêves. Si tu as un rêve et puis que tu le laisses stagner comme ça, c'est dommage, mais au moins essayer. Tu ne le réalises pas, c'est pas grave, mais au moins tu as été. Ils parlent tous de l'Everest, je dis c'est pas vilain comme rêve, mais je dis tu n'es pas obligé d'arriver au sommet, tu as au moins tenté, tu as vécu une expérience. Le sommet n'est pas important. Ça, ce que j'ai appris dans ma jeunesse de guide, c'est qu'on doit amener le client au sommet, le sommet. C'est faux. Je pense que le plus important, c'est avec qui tu vas en expédition, j'étais comme ça. Et puis la voie que tu choisis, l'élégance que tu veux dans l'escalade. Je ne pense pas que tu es dans le bonheur si tu ne respectes pas. De respecter quelqu'un, tu es déjà un petit peu dans le bonheur parce que tu l'acceptes comme il est. Sans devoir tout changer, quoi. Et pour moi, non, le respect est important. C'est ce que j'aime bien dire aux enfants, c'est respecter l'autre comme il est. Il ne doit pas être la même chose que toi parce que tu es unique. Ne recherche pas à mettre des gens qui viennent dans ton chemin, qui font leur chemin, puis que vous recroisez, vous décroisez, c'est ça. Et l'amitié, c'est ça. Mais quand on se retrouve, rien n'a été changé. Et la preuve, quand on a fait l'année passée le film, puis dans cette tente au Dolan, des copains que je n'avais pas vus depuis 20 ans, cet endroit arrive, il n'y a rien qui a changé. Je trouve extraordinaire. L'amitié n'a pas de temps ni de distance. Elle reste. Dans l'escalade, dans l'Himalaya, il y a des fois où tu es vraiment à l'extrême, donc là, l'important c'est juste l'amitié. Il n'y a rien d'important de reste. Est-ce que d'être dans le dur, dans la difficulté, ça rend plus solide et moins sensible? Des fois c'est dur, mais dans le malheur, il y a des rapprochements très forts. Tu as de jeunes enfants, tu souhaites quoi pour eux? Ce que j'ai envie de leur montrer, c'est une partie de la planète, donc on a voyagé avec eux déjà. La chose que chaque fois qu'on rentre en voyage, je dis on retourne quand? Alors la seule chose que je regrette, je me dis, mais nous, de mon jeune âge, on pouvait voyager presque n'importe où, sans danger. Mais maintenant, il y a des pays qui ne peuvent plus retourner. Eux, ils ne peuvent plus visiter. Puis même s'ils peuvent rentrer, ils ne sont pas en sécurité, ils sont en danger. Donc c'est plus comme avant. Et ça, je trouve dommage, parce que la planète, elle vaut la peine d'être visitée. Je te laisse choisir une ou deux cartes, comme tu veux, qui t'inspirent, par rapport au texte, par rapport à la personnalité. Tu peux aussi laisser un message à une personnalité. J'aime bien, dans le premier, l'humour est un médicament universel. Ça aide à supporter la vie. Ça, je trouve très bien. C'est vrai que l'humour, rigoler de soi-même est une qualité. Se moquer de soi-même. Mais je crois que c'est Rosemin, ça? C'est Darius Rochebain. Darius, continue à vivre comme tu le fais, car tu partages souvent de très bonnes interviews, surtout, et puis tu as toujours le sourire, même dans des moments où tu te trompes et tu ris bien de toi-même. C'est des grandes qualités. Tu aimerais rajouter quelque chose? Ce que j'ai envie, c'est de vivre jusqu'à 104 ans et de m'asseoir gentiment contre un mélèze, et puis fermer les yeux tranquille. Pourquoi le 4? Pourquoi 104? Alors 104 parce que Ulrich Hinderbinen, guide de Zermatt, est mort à 104 ans. Il a guidé jusqu'à 97 ans. Pour moi, c'est un exemple de gars qui continue de marcher. Et puis, un gars d'une expédition, chef d'expédition au K2 des Italiens en 1954, il a dit une chose, il est mort à 104 ans, il a dit « Pourquoi vous êtes vieilli autant que ça ?» Il a dit « Parce que j'ai diversifié mes activités. Je n'ai pas fait que de la montagne. »
Donc, j'ai fait de la voile, de l'air, le désert. Donc, sur les volcans, j'ai touché à toutes les forces de la nature. Les forces de la nature, pour moi, la montagne, la mer, le désert, l'air et les volcans. C'est la puissance de la planète. Donc, on peut jouer avec tout ça. C'est incroyable. Merci Jean pour ton accueil. Bienvenue Thierry.